Pour vous, relever la province du Congo central, c'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme, Voilà pourquoi nous suggérons que le gouverneur qui sera là, qu'il puisse être un manager, quelqu'un qui sait créer des richesses, qui n'est pas celui qui va tout le temps compter sur Kinshasa, qui viennent chaque fois pour venir demander notre rétrocession, etc., toutes les redevances pétrolières qui viennent à Kinshasa. Mais que nous ayons quelqu'un, n'est-ce pas, qui en dehors de la rétrocession, qui en dehors des redevances pétrolières, qui peut créer des ressources au niveau provincial, qui peut créer des richesses parce que c'est possible. La province du Congo central regorge beaucoup de richesses, notamment de minerais, notamment le pétrole et beaucoup d'autres. Et donc, un gouverneur manager, un gouverneur créateur peut créer des choses, peut faire en sorte qu'au niveau interne, nous puissions nous-mêmes, n'est-ce pas, se procurer des moyens nécessaires que nous pouvons maintenant affecter, n'est-ce pas, au secteur de développement. Il y a plusieurs secteurs, notamment l'agropastoral, l'agriculture, la pêche, etc. Étant donné que le Congo central a aussi plusieurs rivières en dehors même du fleuve Congo et l'océan Atlantique. Nous avons plusieurs rivières et nous pouvons mettre en exergue nos potentialités pour permettre à ce que notre province puisse évoluer et qu'on puisse maintenant aspirer au développement dans la province du Congo central. Monsieur Grasse, vous êtes conscient de certains noms qui sont déjà cités comme candidats. Certainement. Et en âme et conscience, au nom de la province, au nom du développement que vous prenez, est-ce que tous ces noms cités inspirent confiance? Bon, Apparemment, il y a de ceux-là qui sont déjà passés au gouvernorat, qui reviennent. Il y a de ceux-là qui ont été aux affaires, ils reviennent, tout ça. Est-ce qu'il y a confiance en ces noms? Je vous dis qu'il y a plusieurs noms que j'ai vus là, et moi je dis que ça ne m'inspire pas confiance, étant donné qu'il y a d'autres. Nous avons déjà vu leur gestion au niveau de la province. Il y a d'autres aussi qui sont députés ou sénateurs. Et la chose, n'est-ce pas, qui est beaucoup plus pas prudent si les députés provinciaux font confiance, n'est-ce pas, à ces candidats, c'est que une grande majorité de candidats se trouvent dans des clivages, n'est-ce pas, dans des camps de division. Or, moi, je dis et moi, je proposais à ce qu'il y ait quelqu'un qui ne puisse pas venir, n'est-ce pas, de tous ces clivages. Voilà pourquoi il y a quand même un nom qui nous a intéressés et que nous disons que nous allons soutenir et que nous soutenons déjà, c'est le nom du docteur Guy Bandundungidi. Le docteur Guy Bandundungidi n'est pas ici des clivages. Il n'est pas ici des clivages et j'ai quand même eu le temps de pouvoir je vous rappelle consulter. Que nous ne sommes pas encore à la période de la propagande. Certainement. Mais c'est juste votre point de vue. Certainement. Bon, ici aussi, je ne fais pas la campagne électorale. Et donc, ce n'est pas moi qui devais faire cette campagne électorale. Vous voyez? Mais vous avez donné votre point de vue. C'est juste un point de vue une figure et une réflexion. Pourquoi? Parce que je trouve en cet homme, n'est-ce pas, quelqu'un qui peut faire quelque chose. Vous avez dit c'est quel encore? Le docteur Guy Bandundungidi. Voilà. Il est le promoteur du centre médical médecin de nuit. Et donc, quand j'ai appris, n'est-ce pas, que le promoteur du centre médical médecin de nuit était un Mukongo, je m'étais étonné. Je me dis, mais nous avons quand même des gens qui peuvent faire quelque chose, qui peuvent créer et réussir. Parce qu'aujourd'hui, le centre médical médecin de nuit, c'est quand même parmi les grands centres médicaux aussi à Kinshasa. Et donc, un monsieur pareil peut quand même faire quelque chose. Pourquoi? Parce que déjà, dans le privé, il a quand même pu réussir. Je vous dis déjà que j'ai quand même essayé de voir ce qu'il a déjà fait. J'ai quand même fait des recherches sur lui. En termes d'enquête. Je me rends compte que le docteur Guy est en même temps un entrepreneur très avéreux. Il est dans le secteur de mines, dans le secteur des hydrocarbures, dans le secteur agricole. Donc, il a lui-même déjà, dans son actif, 4 à 5 entreprises.